Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y'a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 29 juillet 2025. Actuellement, il est 6h50. On va faire le point, bien évidemment, sur la situation du Bitcoin qui est en train de perdre un petit peu en force. On va voir ensemble aussi que le dollar index n'y est pas pour rien. On va aussi regarder ce qui se passe du côté des altcoins. On va regarder les news, les actualités, bien évidemment, les indicateurs. Bref, gros programme. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap, malheureusement, dans le rouge. Et oui, bien évidemment, vous le savez, dès que le Bitcoin chute un tout petit peu, bah forcément, toute la cryptomap passe dans le rouge directement. Et donc, c'est notre cas actuellement. On a des contre-performances environ moins 5, moins 10% en moyenne un petit peu partout. Dès que le Bitcoin perd un petit peu, c'est tout le temps comme ça. Alors, du côté des news, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on a des news quand même pas mal bullish, hein. Du côté des vidéos privées, on avait vu hier la crypto-monnaie Fetch ainsi que la crypto-monnaie SNX. Du côté de CryptoLetente qui nous pousse que les Ethereum ETF ont attiré beaucoup de liquidités la semaine dernière, explosant les flux des ETF Bitcoin. Donc là, c'est quand même hyper puissant quand même de savoir que du côté de l'Ethereum, ça reprend pas mal de force, du côté de partout, du côté de la hype aussi. Hier, dans les vidéos privées, on avait aussi vu la crypto-monnaie Rose. Je rappelle que dans les vidéos privées, vous pouvez recevoir des très très belles opportunités, vous pouvez recevoir des pépites et surtout, vous pouvez aussi recevoir des vidéos de suivi régulier par rapport à plein de crypto-monnaies. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. CryptoLetente qui nous pousse que que pour le FOMC, 95% des traders sur Polymarket anticipent aucune baisse des taux ce mercredi. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas une surprise, vu que c'est écrit noir sur blanc sur le site internet que, normalement, il ne devrait pas y avoir de baisse des taux demain. Maintenant, encore une fois, c'est pas parce que sur le site, il y a écrit qu'il n'y aura pas de baisse des taux qu'il n'y aura pas forcément de baisse des taux. Tout dépend de Powell. Et c'est justement là où il y a des surprises, c'est que des fois, il peut très bien annoncer de façon surprise une baisse des taux ou bien une hausse des taux. Et là, forcément, ça a des impacts directs sur les marchés parce que les marchés n'ont pas eu le temps de pricer justement cette information. Quand les marchés ont le temps de pricer l'information, comme nous, nous, on a déjà pricé l'information qu'il n'y aura pas de baisse des taux parce que l'information, on la connaît depuis un moment. Mais quand, par exemple, on s'attend à avoir une information et qu'il y a le contraire qui arrive, et bien là, le marché n'a pas du tout le temps de pricer et en général, du coup, il y a un mouvement intéressant. Et donc là, bon, a priori, il ne devrait pas y avoir de baisse des taux, sauf si il y aura une baisse des taux surprise, étant donné quand même que Trump a mis une pression monstre sur Powell, justement, pour lui dire sûrement ces 4 vérités, et sûrement pour lui dire de baisser les taux. Donc on verra bien si Powell va céder, on aura la réponse demain. Le Bitcoin Hashrate qui a atteint un nouveau record. Ça montre qu'effectivement la sécurité du réseau elle est renforcée. Les mineurs anticipent une hausse des prix. C'est la preuve que le réseau est plus solide que jamais et ça montre une confiance des institutionnels en hausse. D'ailleurs, pour recevoir toutes les news, vous pouvez scanner ce QR code, ça vous emmène sur le Telegram de CryptoLetente. Trump qui encense le Bitcoin en disant que c'est devenu incroyable, c'est une vraie opportunité pour leur pays. Près d'1 milliard de dollars de positions short sur Ethereum seront liquidées si le prix atteint les 4000 dollars. On n'en est vraiment pas loin. Bon, ça a chuté un petit peu bien évidemment, mais on est en train de travailler la zone des 3007-3009. On est vraiment proche des 4000 dollars. Et donc vous le savez, si on va chercher ces 4000 dollars et qu'il y a 1 milliard de positions short qui pourraient se faire liquider, on pourrait avoir ce qu'on appelle un énorme short squeeze. Je rappelle qu'un short squeeze, qu'est-ce que c'est? C'est quand, en fait, beaucoup de positions short se font liquider, ce qui crée une cascade de liquidation et en général, ça propulse le prix vers le nord. Donc c'est ce qu'on espère en tout cas, mais bon, pour ça, il va falloir pousser encore un petit peu et pour l'instant, du côté de l'Ethereum, on va voir ça après, mais on n'y arrive pas. Forcément, tout dépend du Bitcoin.
Tron Inc., donc la société Tron, annonce un programme de levée de fonds pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars via une offre mixte, une stratégie ambitieuse pour renforcer sa position dans l'écosystème crypto. Du côté de PayPal, ils autorisent désormais les commerçants américains à accepter plus de 100 cryptos en paiement, une avancée majeure pour l'adoption du Web3. Alors pour l'instant, c'est que du côté des USA, mais peut-être qu'un jour, si ça fonctionne bien, ils vont peut-être déployer ça, effectivement, pour le secteur européen. Bon, pour l'Europe, c'est toujours beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de réglementations à la con, il y a beaucoup plus de lois et tout ça, voilà, mais bon, peut-être qu'un jour, ils arriveront, et ça pourrait être aussi le cas en Europe et en France, qui sait? Pas tout de suite, on est toujours à des années de retard, mais affaire à surveiller. Allez, on va faire l'analyse technique. Je rappelle qu'avant ça, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Et donc du côté du Bitcoin, on voit que hier, on a connu une journée plutôt rouge, plutôt négative. Et on voit surtout qu'on est en train de compresser. Et là, ça commence à devenir intéressant, messieurs, dames. Ça commence à devenir intéressant. Parce que souvenez-vous ce que je vous avais dit dans les précédentes vidéos. Je vous avais dit qu'on ne voulait absolument pas voir une poussée haussière tout de suite. Je vous avais dit qu'il fallait absolument travailler cette zone de consolidation pendant quelques temps. Pour tous ceux qui suivent mes vidéos quotidiennement, ça, c'est ce qu'on avait vu. Et je vous avais dit qu'il fallait absolument rester dans ce range le plus longtemps possible pour que on puisse avoir des bandes de Bollinger ultra resserrées. Eh bien, regardez ce qu'on a sous les yeux. On a ici des bandes de Bollinger qui se sont nettement resserrées, ce qui est tout à fait logique après une phase de consolidation. Donc là, il faut quand même le noter. C'est déjà depuis ici, donc depuis le 11 juillet, qu'on consolide. Donc on a fait déjà 18 journées de consolidation. C'est pas forcément terminé, et tant mieux d'ailleurs. Mais plus longtemps on va rester dans cette boîte violette, plus le mouvement de sortie sera explosif. Et d'ailleurs, vous le voyez, on a perdu ici beaucoup en volatilité. Et donc, vous le savez, à un moment donné, quand on perd en volatilité, donc les bandes de Bollinger sont resserrées. Et après, quand on perd en volatilité, qu'est-ce qui se passe? Les bandes de Bollinger sont hyper resserrées et ça finit par péter. Alors, on s'en fout hein, que ça pète par le haut ou par le bas, peu importe, c'est pas la question. On n'est pas là en train Non, on s'en fout de ça. Ça peut très bien péter par le bas. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est que là, ces bandes de Bollinger indiquent un mouvement très volatile. Donc là, ça peut être un mouvement de 5-10% vers le sud si on break par le bas ce range. Si on break par le haut le range, ça peut être un mouvement de 5-10% vers le nord. Maintenant, les niveaux clés, ils n'ont pas changé. Tant qu'on est à l'intérieur de ce range, les niveaux clés sont les niveaux clés du range. Donc je rappelle, le support, c'est le bas du range, 117 240. La résistance, c'est le haut du range, 120 060 $. Et tant qu'on est à l'intérieur de ce range, pour l'instant, la situation n'évolue pas. Attention tout de même, petit warning, je vous en avais déjà parlé un petit peu hier, mais je préfère vous en reparler maintenant. Le dollar index reprend de la force. Attention à ça. Regardez, on a une gigantesque figure chartiste ici en tas séance du côté du dollar index. Et surtout, le vrai problème, c'est qu'on est posé pile poil sur le niveau clé qu'il faut breaker. Je rappelle que le dollar index a un niveau clé à breaker à 98,7. Et si on break ce niveau clé, attention, le dollar index risque de reprendre de la force. Alors on a quand même une résistance au-dessus de la tête, il faut le noter, à 98,132. Néanmoins, si on valide cette figure chartiste et qu'on arrive à breaker la résistance donnée, il est possible que le dollar index reprenne de la force. Or, vous le savez, si le dollar index reprend de la force, malheureusement, le Bitcoin va perdre en force. Et comme vous avez pu voir la corrélation, on a un dollar index pile poil sur un niveau clé, et bien bizarrement, on a un Bitcoin lui aussi proche du niveau clé. Je rappelle que si le Bitcoin casse son range par le bas, étant donné qu'on a des bandes de Bollinger resserrées, on risque d'avoir un mouvement qui nous fait mal si on casse par le bas. Encore une fois, pour l'instant, on est à l'intérieur du range. Tant qu'on est à l'intérieur de ce range, on est protégé, on n'est ni haussier ni baissier, on est protégé de tout ça pour l'instant, on est juste dans une configuration latérale et on continue. Mais alerte quand même, alerte,
parce que le dollar index est en train de faire des choses plutôt bullish, et ça en général, le Bitcoin d'ailleurs, comme toutes les autres assets à risque, n'aime pas ce type de configuration. Donc là, du côté du Bitcoin, il va falloir surveiller tout ça. Alors, il y a quand même ici un petit espoir parce que vous le voyez, là, on a, il faut quand même le noter, une toute petite. Alors, c'est fragile, hein. C'est vrai que c'est très fragile et très sommaire, mais ça a le mérite d'exister. On a tout de même ici une petite ligne de tendance haussière qu'on est en train de suivre et comme vous pouvez le voir, on suit la ligne, on touche la ligne, mais on ne casse pas la ligne. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, pour l'instant, ça va. Je voulais quand même remettre encore une fois l'accent sur le fait qu'on a une divergence baissière. Du côté du graphique, comme on le voit depuis tout à l'heure, on ne chute pas, on latéralise. Mais du côté du RSI, on chute, ce qui nous crée une divergence baissière qui pour le moment n'est pas activée. Cette divergence baissière va s'activer si premièrement on casse la ligne de tendance haussière, donc ici, à 117 489, et si on casse le range par le bas, à 117 100, comment c'était ce niveau clé? Ouais, c'est ça, 117 260 dollars. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, on surveille, mais attention tout de même au dollar qui peut monter et attention à cette divergence baissière qui est ici sous nos yeux. On ne pourra pas faire comme si elle n'existe pas. Elle est sous nos yeux, c'est juste que pour le moment, elle n'est pas activée, mais elle peut s'activer à tout moment. Donc à surveiller de très très près. Allez, on va jeter un coup d'œil aussi au passage du côté de l'Ethereum, bien évidemment. On passe du côté de l'Ethereum. Donc là, l'Ethereum, bah, vous le voyez, hein, il a fait exactement ce qu'on avait annoncé hier, c'est-à-dire qu'on avait cassé le niveau clé et on est en train de le retester. Alors avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Bybit Europe qui vous permet d'obtenir un bonus à l'inscription. Plus votre dépôt sera élevé, plus bien évidemment le bonus lui aussi sera élevé. Et c'est une nouvelle plateforme et en plus de ça, elle va vous proposer de trader sur une plateforme 100% validée par l'AMF. Elle est sur liste blanche, l'autorité des marchés financiers, et elle va proposer très bientôt le trading avec effet de levier. On attend juste l'information officielle, mais pour l'instant, ils sont en train de travailler sur ça. Donc, affaire à surveiller. Il y aura bientôt le trading avec effet de levier. Donc, clairement, c'est une plateforme qu'il va falloir surveiller. Vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, on sait, hein, on joue avec la résistance, les 3768. Donc, avant-hier, on avait cassé cette résistance pour la transformer en support. Donc c'est exactement ce qu'on s'était dit hier. Hier, on savait qu'on allait revenir retester ce support. Bingo, ça n'a pas loupé. On a retesté ce support et pour le moment, on est en train de s'établir au-dessus du support. Tant mieux et très très bien. Maintenant, là aussi, je tiens à rappeler quand même du côté de l'Ethereum, c'est encore plus flagrant que sur le Bitcoin, mais du côté de l'Ethereum, le graphique est en train de monter, alors que du côté du RSI, on est en train de descendre. Donc là, du côté de l'Ethereum, attention, on a une grosse divergence baissière, d'autant plus que du côté de l'Ethereum, regardez ça, on a un momentum MACD qui est à deux doigts de cross bear, et on a un RSI qui est encore très très haut, en plein dans la zone de retracement. Donc là aussi, on ne pourra pas faire comme si on n'était pas prévenu. On est prévenu, on le sait, on a un retracement qui se prépare. Quand on va retracer, parce qu'on va retracer un jour ou l'autre, quand on va retracer, on va très sûrement retourner rechercher les 3588, puis les 3448, voire même les 3294 ou encore les 3185. Et pour moi, je rappelle, le niveau clé à retester, ce serait potentiellement ici les 3032 ou encore, si le retracement est beaucoup plus violent, les 2723 dollars. Ce sont les niveaux clés à retester, ça sert à rien de se dire l'Ethereum ne repassera jamais sous les 3000 dollars, ça sert à rien de se dire ça, il ne faut vraiment pas avoir ce type de réflexion en tête. Si l'Ethereum doit retomber à 1000 dollars ou 2000 dollars ou zéro, il le fera. Que vous le vouliez ou non, que vous ayez en tête que l'Ethereum ne retombera jamais sous un niveau clé, l'Ethereum n'en a rien à faire, comme le Bitcoin, comme tout le reste du marché, il n'en a rien à faire de vous. S'il a envie d'y retourner, il y retournera. Donc il ne faut pas avoir de pitié. L'Ethereum doit chuter et il chutera. Donc là, du coup, la vraie question c'est quand. Mais on a tous les indicateurs qui sont actuellement au rouge. Donc là, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris et quand l'Ethereum sera plus bas, nous ne serons pas surpris. En attendant, ça ne nous empêche pas qu'on peut pousser encore un petit peu, hein. Attention,
On est au-dessus, il faut quand même le noter, on est au-dessus du support des 3768. Si jamais on rebondit et qu'on casse le dernier point haut ici à 3873, on risque de pousser encore un petit peu pour aller chercher les 3984, voire même pourquoi pas les 4000 $, avant d'avoir le retracement. C'est pas forcément dit qu'on chute tout de suite là maintenant. On peut très bien pousser encore un petit peu, mais c'est clair qu'il ne faut pas s'attendre maintenant à une forte poussée haussière. On est plutôt sur du niveau clé où on peut avoir une toute petite poussée haussière, mais surtout un grand retracement. C'est plutôt ça le ratio qu'on s'attend à avoir sur l'Ethereum. Peut-être une toute petite poussée haussière, mais surtout un grand retracement. Voilà, pour résumer l'Ethereum, c'est vraiment, je pense, un beau résumé pour expliquer ce qui se passe actuellement du côté de cette crypto-monnaie. En tout cas, là, il va vraiment falloir surveiller ce que nous fait le dollar index. Je rappelle que si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager au maximum. Cliquez bien sur le bouton booster aussi pour, vous le savez, aider mes vidéos à être mieux mises en avant. Et surtout, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 ou bien 3 vidéos par jour concernant le Bitcoin et les altcoins. Donc effectivement, bien sûr, vous pouvez aussi activer la petite cloche sur le côté pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.